Umoja wa Mataifa UN waomba uchunguzi usioegemea upande wowote kufanyika kuhusu mashambulizi ya raia wa Ufaransa na mkuu wa UNICEF aliyefariki dunia kwa kuuliwa kwa drone iliyoshambulia makazi yake mjini Goma. Bruno Le Marquis amesema kwa sasa wameomba uchunguzi wa kina. Oui, nous avons discuté de cela. J'ai réitéré le fait que, comme Nations Unies, nous condamnons, nous sommes... Bon, toute la famille des Nations Unies est en deuil, et dans la famille des Nations Unies, il y a la famille UNICEF qui est en deuil, donc on est tous choqués par cet incident. Nous avons condamné officiellement cet incident. Nous avons demandé, bien sûr, l'ouverture d'une enquête indépendante, crédible et nous espérons rapide pour savoir qu'est-ce qu'il en est de cet incident. Merci beaucoup. Amesema hayo wakiwa mjini Goma, Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na AFC M23, ambako wamekutana na viongozi wa AFC M23 hasa Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa. Oui, nous sommes à Goma. Pourquoi vous êtes ici avec la coordination du M23? Alors, on vient d'avoir une réunion strictement sur les aspects humanitaires, en ma capacité de coordonnateur humanitaire pour la République démocratique du Congo. On a parlé de la situation des personnes en grande vulnérabilité à l'est de la République démocratique du Congo, de la manière dont les acteurs humanitaires travaillent avec les autorités ici à Goma, les autorités de fait, sur un certain nombre de sujets, en réitérant également l'importance du respect du droit international humanitaire, du respect de l'espace humanitaire pour que les nombreuses organisations humanitaires congolaises et internationales qui travaillent ici à Goma et dans les territoires aux alentours puissent avoir accès aux personnes, aux très nombreuses personnes qui sont dans le besoin, qui font face à des besoins quotidiens, surtout les besoins d'urgence, les nombreuses personnes déplacées ou toutes les personnes qui sont retournées chez elles mais qui font toujours face à des hauts niveaux de vulnérabilité. Donc c'est très important qu'il y ait un dialogue sur ces questions, un dialogue apolitique, puisque l'aide humanitaire ne vise qu'à une seule chose, c'est apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables. Il y a un mécanisme en place maintenant qui fonctionne. On a parlé de comment l'améliorer. Voilà, c'était en gros c'est ça. J'ai aussi briefé sur la situation des financements humanitaires. Comme vous le savez peut-être, il y a eu une crise mondiale en termes qui touche la RDC mais également tous les pays du monde par rapport aux coupures budgétaires très importantes et qui se sont passées dans un laps de temps extrêmement court. De très nombreux partenaires, bailleurs de fonds internationaux ont réduit leur assistance humanitaire et la RDC a été un des pays les plus touchés au monde par ces coupures, donc ça affecte également la capacité de nos collègues ici, organisations nationales, organisations internationales à apporter de l'assistance. Donc il faut aussi, c'était aussi une autre partie de la discussion, il faut aussi changer d'approche. Dès que les besoins d'urgence sont terminés, il faut changer d'approche et aller plus vers ce qu'on appelle la résilience, vers ce qu'on appelle le relèvement précoce, c'est-à-dire aider les familles, aider les communautés vulnérables, aider les familles à reprendre leurs activités économiques, à pouvoir avoir accès aux services sociaux de base, à reprendre leur vie normale. Donc l'aide humanitaire quand elle est absolument nécessaire, mais sinon il faut aider les communautés à se remettre sur pied. Et on sait que dans les zones, ici il y a de très nombreuses, des millions de personnes qui sont retournées dans leur zone d'origine ou qui ont été redéplacées. Donc ces personnes ont des besoins très importants auxquels il faut répondre. Ikiwa hatua kubwa katika kutafuta kusaidia watu wanaohitaji msaada nchini kutokana na vita ya muda mrefu mashariki mwa Kongo, ambako wakazi wengi waliokimbia makazi yao wamesharudi nyumbani na wengine vijiji vyao wakihitaji msaada.
Umoja wa Mataifa UN waomba uchunguzi usioegemea upande wowote kufanyika kuhusu mashambulizi ya raia wa Ufaransa na mkuu wa UNICEF aliyefariki dunia kwa kuuliwa kwa drone iliyoshambulia makazi yake mjini Goma. Bruno Lemarquis amesema kwa sasa wameomba uchunguzi wa kina. Oui, nous avons discuté de cela. J'ai réitéré le fait que, comme Nations Unies, nous condamnons, nous sommes... Bon, toute la famille des Nations Unies est en deuil, et dans la famille des Nations Unies, il y a la famille UNICEF qui est en deuil, donc on est tous choqués par cet incident. Nous avons condamné officiellement cet incident. Nous avons demandé, bien sûr, l'ouverture d'une enquête indépendante, crédible et nous espérons rapide pour savoir qu'est-ce qu'il en est de cet incident. Merci beaucoup. Amesema hayo wakiwa mjini Goma, Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na AFC M23, ambako wamekutana na viongozi wa AFC M23 hasa Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa. Oui, nous sommes à Goma. Pourquoi vous êtes ici avec la coordination du M23? Alors, on vient d'avoir une réunion strictement sur les aspects humanitaires, en ma capacité de coordonnateur humanitaire pour la République démocratique du Congo. On a parlé de la situation des personnes en grande vulnérabilité à l'est de la République démocratique du Congo, de la manière dont les acteurs humanitaires travaillent avec les autorités ici à Goma, les autorités de fait, sur un certain nombre de sujets, en réitérant également l'importance du respect du droit international humanitaire, du respect de l'espace humanitaire pour que les nombreuses organisations humanitaires congolaises et internationales qui travaillent ici à Goma et dans les territoires aux alentours puissent avoir accès aux personnes, aux très nombreuses personnes qui sont dans le besoin, qui font face à des besoins quotidiens, surtout les besoins d'urgence, les nombreuses personnes déplacées ou toutes les personnes qui sont retournées chez elles mais qui font toujours face à des hauts niveaux de vulnérabilité. Donc c'est très important qu'il y ait un dialogue sur ces questions, un dialogue apolitique, puisque l'aide humanitaire ne vise qu'à une seule chose, c'est apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables. Il y a un mécanisme en place maintenant qui fonctionne. On a parlé de comment l'améliorer. Voilà, c'était en gros c'est ça. J'ai aussi briefé sur la situation des financements humanitaires. Comme vous le savez peut-être, il y a eu une crise mondiale en termes qui touche la RDC, mais également tous les pays du monde, par rapport aux coupures budgétaires très importantes et qui se sont passées dans un laps de temps extrêmement court. De très nombreux partenaires, bailleurs de fonds internationaux ont réduit leur assistance humanitaire et la RDC a été un des pays les plus touchés au monde par ces coupures. Donc ça affecte également la capacité de nos collègues ici, organisations nationales, organisations internationales, à apporter de l'assistance. Donc il faut aussi, c'était aussi une autre partie de la discussion, il faut aussi changer d'approche. Dès que les besoins d'urgence sont terminés, il faut changer d'approche et aller plus vers ce qu'on appelle la résilience, vers ce qu'on appelle le relèvement précoce, c'est-à-dire aider les familles, aider les communautés vulnérables, aider les familles à reprendre leurs activités économiques, à pouvoir avoir accès aux services sociaux de base, à reprendre leur vie normale. Donc l'aide humanitaire quand elle est absolument nécessaire, mais sinon il faut aider les communautés à se remettre sur pied. Et on sait que dans les zones, ici il y a de très nombreuses, des millions de personnes qui sont retournées dans leur zone d'origine ou qui ont été redéplacées. Donc ces personnes ont des besoins très importants auxquels il faut répondre. Ikiwa hatua kubwa katika kutafuta kusaidia watu wanaohitaji msaada nchini kutokana na vita ya muda mrefu mashariki mwa Kongo, ambako wakazi wengi waliokimbia makazi yao wamesharudi nyumbani na wengine vijiji vyao wakihitaji msaada.